Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Fédération béninoise de cyclisme tient son pari. Du 2 au 7 mai 2023 aura lieu la 18e édition du Tour cycliste international du Bénin. Au total, 14 pays sont invités avec 15 équipes et 115 coureurs attendus pour avaler 748 km en 5 étapes de course entre Parakou, Djougou, Savet, Abomey, Komin, Kétou, Ouida, Porto Novo, Serhoué et Cotonou. Selon le programme, comme la précédente édition, l'apothéose de cette édition aura lieu avec le Grand Prix de Cotonou sur la route des pêches le dimanche 7 mai à partir de 14 sont attendus sur cette édition, outre les 2 sélections nationales du Bénin, les sélections nationales de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'île Maurice, du Maroc, du Nigeria, de la Mauritanie et du Togo. À ces équipes s'ajoute la Team Bold Hair de la France, la Team Bold Hair de l'île de Guam et la Global Cyclism Team du Pays-Bas. La fête s'annonce très belle au niveau du cyclisme béninois. Le technicien de la vallée de l'Ouémé, Lafiouyé Soufou, est sacré meilleur entraîneur de la Ligue Pro du mois de janvier 2023. Il a reçu son prix de la part du comité d'organisation des trophées Sikafor. Au thème de sa distinction, il exprime sa gratitude au micro de Colombe Oussou. C'est très heureux que les gens nous apprécient. On est content d'être appréciés. De l'autre côté, je pense que c'est grâce aux joueurs, c'est grâce au club qui fait beaucoup. Et nous accompagnons le travail au niveau du club et je pense que ça revient aux joueurs beaucoup plus et à toute la vallée de l'Ouémé. Je voudrais remercier les initiateurs pour dire que c'est une très grande motivation qui nous permet de continuer le travail, de faire l'effort de monter davantage et permettre à nos jeunes joueurs de défendre vaillamment les drapeaux du Bénin. La jeunesse athlétique de Kétou a reçu l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC le dimanche dernier au stade Omnisport de Kétou pour le compte de la 10e journée de la Super League professionnelle. À l'arrivée, les 2 équipes se séparent sur un score nul de 1 but partout. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre. Association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, jeunesse athlétique de Kétou, Jacques, lors de la 10e journée de la Super League professionnelle. Dans un match intense, les locaux ont su imposer leur rythme en début de rencontre. D'une frappe limpide contrée par une main, la Jacques décroche un penalty à la demi-heure.
Jacques passe à 1 au pied de Arnaud Conan. Le but réveille l'ASPAC qui se repositionne et réussit à égaliser 7 minutes plus tard avec Promis Sogloku. Les deux équipes ont joué leur carte pour prendre le dessus dans la rencontre sans y parvenir. Aspac et Jacques se séparent avec 1 point chacune. En janvier 2024, la Côte d'Ivoire va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Au pays de Didier Drogba, les préparatifs vont bon train. Les 2 derniers stades devant accueillir la compétition ont été inaugurés il y a quelques heures. La Côte d'Ivoire a décidé de baptiser les 2 derniers stades devant accueillir la 34e édition de la plus prestigieuse compétition africaine au nom de 2 personnalités marquantes de son histoire. En effet, Alassane Ouattara et son gouvernement ont choisi de nommer le stade de Yamoussoukro et celui de San Pedro, respectivement, stade Charles Konan Banny, en mémoire de l'ancien Premier ministre ivoirien décédé en 2021, et stade Laurent Pokou, en hommage à l'attaquant des éléphants et ex-meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 14 buts disparus en 2016. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.